Les Saint-Sylvestre se suivent et se ressemblent. Dans certains quartiers, notamment de la banlieue parisienne, les confettis ont laissé place aux mortiers et aux jets de projectiles. Ainsi, un rapport du ministère de l'Intérieur détaille avec précision tous les faits délictueux qui ont émaillé la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Sans surprise, l'Île-de-France a été particulièrement touchée par ces incidents. Ainsi, les forces de l'ordre ont dû intervenir à de nombreuses reprises dans la capitale et dans les départements limitrophes, c'est-à-dire les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Et les chiffres sont alarmants. Pas moins de 213 interpellations réalisées, 168 mesures de garde à vue, 163 véhicules incendiés, 25 jets de projectiles dont 6 mortiers tirés contre les forces de l'ordre et 3 policiers blessés rien qu'en région parisienne. Sans surprise, le bilan de la Saint-Sylvestre 2017 surpasse celui de l'année précédente. Pourtant, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, avait pris un certain nombre de mesures afin d'éviter ce genre d'événement. Malheureusement pour lui, cela n'a rien changé. En effet, si le premier policier de France avait mis tout en œuvre afin de prévenir un éventuel attentat, force est de constater que les services de police se sont retrouvés en première ligne et ont essuyé bon nombre de tirs de mortier et de jets de projectiles en tout genre. Sur le rapport remis à Gérard Collomb figurent notamment des altercations à Stein et Sevran en Seine-Saint-Denis, à Damary-les-Lys en Seine-et-Marne et à Orsay dans les Yvelines, et une course-poursuite lors de laquelle un policier a été mordu par un chien d'attaque. Le point d'orgue de cette soirée de fête, l'agression de 2 policiers à Champigny-sur-Marne. Cette multiplication des attaques et des guet-apens inquiète les syndicats de forces de l'ordre qui n'hésitent plus à exprimer leur colère et demander des mesures afin de protéger les policiers en service. L'association Femmes de forces de l'ordre en colère a également tenu à manifester son mécontentement. Je suis venue parce qu'en fait mon mari fait partie des forces de l'ordre, il est policier depuis maintenant quelques années et malheureusement on voit que ces derniers temps il y a de plus en plus d'agressions et de non-respect vis-à-vis de la police qui est là pour nous protéger. Et au vu des différentes agressions qui s'est passées ces derniers temps, je ne pouvais pas ne rien faire. Donc c'est pour ça que je suis venue en fait manifester avec mes consoeurs et confrères qui font partie de l'association. Les femmes de force de l'ordre en colère, puisqu'il faut bien que les choses bougent et changent, parce qu'on a beaucoup de paroles, mais malheureusement il n'y a pas beaucoup d'action derrière. Donc on espère qu'avec ces manifestations, ça pourra peut-être faire entendre nos voix encore un peu plus que les autres fois. Donc on verra bien. Les syndicats de forces de l'ordre réclament des peines de prison en cas d'attaque. La demande a été formulée par de nombreux responsables politiques et Emmanuel Macron a promis de retrouver et de punir les agresseurs. Une façon de prévenir le début d'incendie politique naissant, mais de nouvelles mesures devront être prises afin de retrouver un semblant de sentiment de sécurité dans certaines zones de non-droit.